Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Écho d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Écho d'Objectif News.tv. Nous recevons ce soir Olivier Picmal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Cercle Capitolium, un club dont on parle de plus en plus à Toulouse. Vous l'avez créé depuis le début de l'année, on va dire depuis janvier 2010. Quels ont été les fondamentaux et la volonté de pouvoir se concrétiser ce nouveau cercle à Toulouse? D'abord, je dirais que je participe à des cercles parisiens que sont le Siècle notamment, ou la Revue des Deux Mondes. Et j'ai vu dans ces cercles une convivialité, un mixage de personnalités parisiennes et nationales réunies autour d'un intervenant une fois par mois sur des sujets d'actualité. Et étant membre de ces cercles ou de l'un de ces cercles, j'ai souhaité réaliser à Toulouse la même chose. Je pense que ça n'existait pas. On ne s'est pas positionné d'entrée comme concurrent de quiconque, mais on a essayé d'avoir un créneau qui est un cercle qui rassemble ceux qui font Toulouse et la région. Alors soit parce que ce sont des entreprises, ils sont les représentants d'entreprises ou de directions nationales ou régionales importantes et qui participent donc au rayonnement de Toulouse, soit parce que ce sont des chefs d'entreprise, soit parce que ce sont des sportifs reconnus. Nous avons Christophe Thiozo qui est ancien champion du monde, nous avons quelques rugbyman, Yannick Bru, Byron Keller, d'autres sportifs éminents. Qui peut fréquenter le Cercle Capitolium? Je dirais tout le monde dès lors qu'il contribue par sa fonction ou par sa vie dans la société. Je pense à un chef d'orchestre qui est membre, je pense à une artiste peintre, au rayonnement de Toulouse. C'est une personnalité de Toulouse. Voilà. Et contribuer à l'échange, au débat. Au débat et surtout à la richesse. Le Capitolium s'est aussi créé, et c'est peut-être pour ça, vous parliez de succès tout à l'heure, c'est vous qui le dites, mais un peu par réaction à ce qu'on ne voulait pas être. Je l'ai écrit notamment, vous l'avez écrit dans Objectif News à un moment donné, on n'est pas là pour s'échanger les cartes de visite. Ça ne veut pas dire pour autant qu'au gré des rencontres, eh bien, des affinités ne créent pas des relations d'affaires. C'est pas le débat. Mais l'objectif n'est pas ni de faire du business, ni de se réunir autour du thème de l'aéronautique, ni se réunir autour du thème du rugby, je n'en sais rien. C'est véritablement d'être dans un cercle qui veut faire rayonner Toulouse. Pourquoi? Parce que j'ai été avocat notamment à Paris, et à Paris, Toulouse c'est un peu très près de Marseille et parfois très près de Bordeaux. C'est assez curieux que Toulouse en tant que telle est assez méconnue. Et notre ambition, c'est par cet agglomérat de personnalités, c'est de montrer que Toulouse existe, que ce n'est pas uniquement Airbus ou l'industrie aéronautique, et qu'il y a des forces vives. Et on veut devenir un cercle qui soit comment dirais-je, le passage obligé, que ce soit d'hommes politiques, de grands chefs d'entreprise, dans le sud-ouest. Voilà un petit peu l'ambition. Elle n'a rien de politique, c'est une ambition tout à fait régionale, locale, toulousaine. Voilà. Alors, passage obligé, c'est devenu un passage obligé. Si je regarde le programme de ces derniers jours, il y a quelques jours, il y avait un rendez-vous autour du monde du sport, du rugby. C'était il y a quelques jours. Et puis, très prochainement, vous aurez la visite du président d'EDF, Henri Proglio. Voilà. Alors, nous essayons dans notre programmation d'abord d'être éclectiques, de ne pas nous laisser enfermer ni dans des clivages politiques. Donc nous avons reçu Jean Lassalle récemment qui a parlé de l'identité pyrénéenne et non pas du MoDem dont il est vice-président. Nous allons recevoir en 2011 un certain nombre d'aspirants à la candidature possible à la présidentielle 2012, que ce soit de gauche ou de droite. Nous essayons de coller à l'actualité et de ne pas avoir d'exclusive de thématique. Alors, nous avons reçu le 6 septembre les joueurs du stade et les entraîneurs du stade toulousain autour du sport de haut niveau avec un certain nombre d'autres sportifs, champions d'Europe de basket, champions du monde de boxe, boxeurs professionnels,
parce que c'était une actualité de rentrer aussi pour le stade. Nous avons reçu Véronique Morali, vice-présidente de l'agence de notation Fitch, au moment où les agents de notation étaient un petit peu sur la sellette, et la veille du jour où l'agence Fitch a dégradé l'Espagne. Donc c'était vraiment d'actualité. Nous allons recevoir le président Proglio qui vient inaugurer le BASAC et qui nous fait l'amitié le soir de rester spécialement pour animer notre cercle. Nous allons en octobre recevoir Richard Descoings, le président de Sciences Po Paris, qui va parler de la réforme des lycées, ce qui est d'actualité puisqu'il vient d'écrire un livre là-dessus. En novembre, nous recevrons Régis Giscard d'Estaing, le président du Club Méditerranée, qui va nous parler des 20 ans cette année du Club Méditerranée. Voilà, nous collons à l'actualité avec des personnalités de premier plan, nationales et bientôt régionales aussi. Alors Olivier Piquemal, est-ce que vous vous êtes donné, vous, des objectifs? J'imagine que vous avez un bureau de directeur au sein du cercle Capitolium. Est-ce que vous donnez des objectifs maximum en nombre d'adhérents à ce cercle? Non, parce que ce n'est pas quantitatif. Nous ne cherchons pas... Ou une limite? Nous cherchons à avoir une certaine taille critique pour peser, notamment dans les choix des responsables nationaux, que ce soit politiques ou économiques, de venir à Toulouse. Bien qu'à l'heure actuelle, par la programmation que nous avons, à Paris, ça fait un petit peu son chemin et on commence à être connu déjà dans les milieux d'affaires, le CAC 40, etc. Olivier Piquemal, justement, vous disiez tout à l'heure dans vos échanges que quelquefois Toulouse était un peu trop finalement au milieu entre Bordeaux et Marseille. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Toulouse mériterait à travailler mieux sur son attractivité, sur sa communication et sur sa force d'image? Bien sûr. Il faut craindre à un moment donné que Toulouse ait été enfermée dans une sorte de monoclientisme gravitant autour de l'industrie aéronautique. Bon, je sais que les volontés du maire et les volontés des acteurs sont de sortir un petit peu de cette image qui lui colle à la peau. Et donc si nous pouvons contribuer à faire connaître Toulouse autrement, que ce soit par ses artistes. Hélène Augaro rejoint notre cercle aussi parce que je veux que nous avons une soirée de gala en décembre qui tournera autour de Claude, le 9 décembre. 9 était son chiffre. Donc en fait, on veut faire en sorte de sortir des clichés de ce que peut représenter Toulouse vis-à-vis de la France. Voilà un petit peu l'idée générale. Et pour l'instant, c'est assez séduisant. Alors la taille critique, oui, nous voulons l'avoir, mais nous n'avons pas un objectif quantitatif, nous avons un objectif, entre guillemets, qualitatif. Il faut qu'on puisse apporter, on puisse justifier que l'on apporte quelque chose. On n'est pas là pour venir démarcher ou venir passer un moment, on passe un bon moment. Mais il faut véritablement qu'on soit représentatif de la diversité toulousaine. Vous vous retrouvez toujours dans un même lieu? Non, nous changeons. Le 6 septembre dernier, nous étions au Met. D'ailleurs, nous étions 80, on avait une liste d'attente malheureusement parce qu'il n'y avait que 80 places. Et habituellement, nous trouvons au Mercure de Compos Caffarelli. Très bien. Prochain rendez-vous, donc Henri Proglio. Oui. Et on vous souhaite beaucoup de succès, de continuation donc, pour le Cercle Capitolium. Merci en tous les cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.